Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Mes oreilles n'ont parlé de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole. Partagez, 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 partagez. Aujourd'hui, spécial prophétique, le prophète se sent bien. Je sors de mon temps de jeûne et de prière. Et quand je sors comme ça, je suis encore plus moins rempli de sa grâce. Partagez cette vidéo à tous mes abonnés. Je ne crains rien. La parole s'accomplit. Je ne crains rien. Rempli de sa grâce. Partagez cette vidéo à tous les... Comment vous trouvez ma coiffe? Bon, je vais pas enlever la touffe. On change de look. Comment vous trouvez ma coiffe? Dites-moi si c'est bien. Merci. Vous au moins vous ne me mentez pas. Quand je marche, je ne crains aucun mal. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe de bord. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Comment vous trouvez la coiffe du prophète? J'ai changé de look. Non, juste pour vous amener un peu à rire. Hein? C'est important. Partagez, partagez, partagez. Merci, merci Anushka, merci, merci. Partagez, partagez, partagez. Je crois qu'aujourd'hui, on n'aura pas de problème de ressources, impossible. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Appuyez le cœur, hein. Il ne faut pas qu'on signale ma vidéo. Appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur. Il faut appuyer le cœur. On ne doit pas signaler cette vidéo-là aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les démons sont derrière nous. Personne ne doit signaler cette vidéo. Personne, aucun sorcier, aucun charlatan. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Gardez la parole dans votre cœur. Ma parole s'accomplit. Et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez libres. Prophète Steve Aoula. Oh, le prophète chante bien, non? Voilà. Il faut de temps en temps mettre tes propres chansons. C'est de ce qu'il s'agit. Oh, je ne savais pas que j'ai chanté bien comme ça. Vous avez aimé nos sons, non? Voilà. Pasteur Grâce soit béni. Bonjour. Gloire au Seigneur, je vais bénir le Seigneur pour toutes les personnes connectées. Soyez bénis, merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre amour, merci de partager cette vidéo s'il vous plaît. Je suis très content de vous retrouver encore. Nous voulons un peu écouter le retour. Voilà. Je suis très content de vous retrouver. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Il
faut dire que le prophète était un peu enfermé dans la grâce, très important. Et c'est ce que je fais maintenant tous les jours. Des jours comme ça, je m'enferme parce que je vais écouter Dieu et nous bénissons le Seigneur. Et ce que nous revenons en compte, nous revenons plus forts, plus puissants. C'est comme ça, en fait. Quand on donne, il faut apprendre à se cacher. Donc, je demande à tout le monde de partager, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Je vais voir tout le monde partager, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Aujourd'hui, je vais laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ce moment. Je vais laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ces temps. Nous voulons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous voulons laisser l'onction prophétique travailler ce matin. Je demande à Dieu sa grâce prophétique. Vous savez que la Bible dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on allait consulter un prophète. Et le prophète ici, ce n'est pas un copain, ce n'est pas un ami, c'est la bouche autorisée de Dieu. C'est quelqu'un, s'il parle sur ta vie, ça marche et ça fonctionne. Au travers de l'onction prophétique, j'ai vu combien de fois l'onction prophétique a aidé beaucoup de personnes. L'onction prophétique a établi beaucoup de personnes. Au travers de cette grâce prophétique, j'ai vu des familles être restaurées. J'ai vu des personnes s'éloigner du poison, s'éloigner de la mort, s'éloigner de la tragédie, s'éloigner de l'oppression, s'éloigner de la maladie. Pourquoi? Parce que quand une parole prophétique est relâchée sur vous, mesdames et messieurs, elle commence à produire. Bon, ce matin, il y a des bâtards qui mettent les têtes des morts. Donc, appuyez le cœur pour que personne ne puisse signaler notre vidéo. Et j'aimerais vous dire que l'onction de Dieu agit en fonction du besoin. Plus le besoin est grand comme ça, plus la grâce se multiplie. Alors, pour permettre à l'esprit de travailler librement, il sera très important pour vous de partager la vidéo, d'inviter quelqu'un, taguer le nom d'un frère, d'un ami. Aujourd'hui, je vais laisser le prophétique s'exprimer. Je dirai ce que Dieu me demandera de dire. Ce que Dieu me dirait, va me pousser à dire, je dirai. Sans retenue. Je vais dire mot pour mot ce que je veux recevoir dans mon esprit. Si Dieu me parle d'un pays, je parlerai. Si Dieu me parle d'un serviteur de Dieu, je parlerai. Si Dieu me parle de quelqu'un qui est connecté maintenant, je parlerai. Alors, la condition pour recevoir cette parole, vous n'avez qu'à faire deux choses. La première chose, vous cliquez sur la vidéo. Ne suivez pas la vidéo comme un clandestin. Vous savez, c'est très important de toujours écouter ces orientations avant que nous ne puissions débuter. Rentrez dans la vidéo et partagez la vidéo, envoyez un commentaire. Vous entrez dans la vidéo, vous écrivez un commentaire, ça peut être bonjour prophète, ça peut être localise-moi homme de Dieu, ça peut être un sujet de prière. Voilà, c'est très important. Et cela vous permettra comme ça de rentrer en contact avec le prophète. Ça m'amènera à voir votre nom. Et Dieu, n'est-ce pas, comme ça, va me connecter à votre problème. Donc, continuez de partager. Nous voulons commencer dans les quelques minutes qui vont suivre. Partagez, invitez, taguez les noms, taguez les noms. Tu as un frère, une soeur sur Facebook, tag son nom. Voilà, taguez les noms, taguez les noms, taguez les noms. Si tu ne peux pas partager, tag le nom, identifie ton frère. C'est très important, c'est de ce qu'il s'agit. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre gloire, grâce, nous voulons te dire merci, gloire à ton nom. Béni sois-tu pour tout ce que tu ne cesses de faire ce matin dans la vie de tous tes enfants. Accorde-nous la grâce prophétique. Ce matin, je viens bénir, je viens saluer Marie-Cécile qui est connectée. Que Dieu te bénisse, Marie-Cécile. Il faut que... Appelez-moi Marie-Cécile. J'ai reçu, il y a de cela une semaine, des paroles vous concernant par rapport à votre vie de santé. Et donc, je ne vais pas vous dire ça ici. Laissez-moi une note vocale. Excusez-moi 2 minutes. Je vais aussi déjà mettre le numéro du prophète. Voilà. Je vais mettre aussi le numéro du prophète pour permettre aux gens après de pouvoir m'envoyer des messages. Mais continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager. C'est de ce qu'il s'agit. Continuez de partager, continuez de partager. Je prends juste le numéro.
Continuez de partager. Continuez de partager. Voilà. Donc je vais mettre le numéro là tout à l'heure. Parce que y a des charlatans qui envoient des messages aux gens avec un numéro, un autre numéro, qui n'est même pas mon numéro. Donc moi maintenant quand je fais les vidéos, j'aime épingler mon numéro. Comme ça tout le monde saura la vérité. Comme ça tout le monde pourra avoir le numéro du prophète. Donc donnez-moi quelques petites secondes. Pendant ces temps, partagez s'il vous plaît. Voilà. Je viens d'envoyer mon numéro. Attendez. Je vais encore envoyer une deuxième fois. Donc vous avez là le numéro du prophète. Hein. Après, si vous voulez peut-être entrer en contact avec moi, pas maintenant. Vous pouvez laisser une note vocale. Et je me permettrai comme ça de... Voilà. Est-ce que tout le monde a reçu le numéro? Voilà, continuez de partager s'il vous plaît. Continuez de partager. Voilà, donc je viens d'envoyer le numéro du prophète. Donc gardez ce numéro. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous avez comme ça la possibilité de rentrer en contact avec le prophète après, hein, après la vidéo. Vous pouvez m'envoyer une note vocale et je me ferai le plaisir de répondre. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces temps prophétiques. Merci pour toutes ces personnes connectées. Merci Seigneur pour ta grâce qui descend ce matin. Merci parce que tu touches la vie de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu nous inspires ta parole. Envoie ta parole Seigneur comme un feu qui vient consumer le péché, qui vient consumer la tragédie, qui vient consumer la maladie et qui nous oriente dans une autre dimension avec toi. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Alors nous allons commencer avec une petite parole et ensuite nous allons nous laisser conduire par l'Esprit. La Bible dit la prophétie exhorte, elle édifie, elle console. Et vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs, des centaines de personnes, des milliers de personnes qui vivent dans la confusion. Et ces personnes ont besoin comme ça d'une parole prophétique. Une parole qui vient de Dieu, une parole qui vient booster leur foi. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler au travers de son serviteur. Dieu peut parler au travers de sa parole. Dieu peut parler au travers d'un rêve. Mais vous voyez, le plus important, c'est d'avoir l'interprétation par rapport à ce que Dieu vous montre comme image. Et par la grâce de Dieu, j'ai orienté des centaines de personnes qui vivaient dans la confusion, qui faisaient des rêves et qui ne comprenaient pas le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière l'image que Dieu me montre? Vous savez, pendant que vous dormez, votre esprit ne dort pas. Et Dieu parfois se sert de vos rêves pour parler à votre cœur, parler à votre vie. Parce que l'esprit sait que toute la journée vous vous êtes battu
vous avez travaillé, vous avez reçu des mauvaises nouvelles, vous avez été attaqué, bombardé de tous les côtés. Donc, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu se sert de votre sommeil pour parler à vos vies. C'est ça qui explique qu'il y a des personnes, vous allez faire un rêve et quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que c'était vraiment le vécu. C'est comme si c'était réel. Moi, je connais un frère, un jour qui dormait avec son épouse et le monsieur s'est levé au milieu de la nuit, peut-être vers les 4h, 5h du matin, il a commencé à taper sa femme. Et la femme ne comprenait pas. Sa femme m'a appelé, m'a dit, prophète, je ne comprends pas. Mon mari s'est levé la nuit, dans le sommeil, il commence à me taper. J'ai demandé à la dame de me passer son mari. Et c'est là où il m'explique, me dit, prophète, dans le rêve, j'ai vu, c'était tellement réel. J'ai attrapé ma femme, elle était en train de me tromper, tout ça là. Et c'était tellement réel. Quand je me suis levé, je n'avais même pas, il n'avait même pas la force de faire le discerne. Il n'avait même pas la capacité de discerner la réalité du songe. Et puis là, la réalité, la vérité. Donc la vie réelle et le songe. Le gars était dans une confusion totale. Il a commencé à taper la femme. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est après qu'il se rend compte que mais c'est un rêve. Peut-être 5 minutes après, le monsieur se rend compte que c'était un rêve. Donc vous voyez, il y a des rêves comme ça. Le diable passe aussi par des rêves pour essayer de créer la confusion dans vos esprits. Mais Dieu, parfois, il utilise aussi les rêves, pendant que nous sommes endormis. Vous voyez, il te donne une image, il te montre quelque chose. Et votre réussite dépend de votre capacité à recevoir l'interprétation. Combien de personnes aujourd'hui sont rentrées dans des choses compliquées parce qu'ils n'ont pas eu l'interprétation? Donc c'est très important. Avoir un rêve, c'est une chose. Mais recevoir le message caché derrière le rêve. Parce que le rêve ici, quand tu vois quelque chose la nuit, c'est une image que Dieu te montre. Tu vois, non? C'est une image que Dieu te montre. Oh, je rêvais ceci, je rêvais ceci. C'est une image. Maintenant, il faut avoir la capacité de décortiquer ce que tu as vu. Jacob n'a pas été béni comme ça. Avant que Jacob ne puisse être béni, il a vu ça en rêve. Il a vu une échelle. Vous comprenez quoi je parle? Donc, le plus souvent, quand on voit les hommes de Dieu prêcher sur les rêves, ils ne comprennent pas que c'est le monde des esprits. C'est très puissant, le rêve. La plupart des hommes que vous voyez qui parlent des témoignages, oh, je fus ravi, j'ai vu machin. Parfois, c'est pendant qu'ils dormaient, pendant que vous êtes endormi, Dieu prend votre esprit et commence à vous montrer des choses que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. Mais pendant que vous êtes dans le sommeil, Dieu, n'est-ce pas, vous montre des images. Des images. Et c'est très important d'avoir un homme de Dieu à côté pour vous amener à comprendre. Vous pouvez aussi tomber sur un homme de Dieu qui donne une mauvaise interprétation. Il y a des gens, parfois, vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression que c'est comme si on vous a tapé. Tout le corps. Vous avez l'impression qu'on vous a tapé toute la nuit. Vous n'avez même pas la force de vous lever. Vous n'avez pas la force de prendre un café. Vous n'avez même pas la force d'aller au travail. Vérifiez, vous allez vous rendre compte que vous avez été victime. Vous avez été bombardé. Vous avez été oppressé. Et donc, votre corps reçoit comme une répercussion. Comprenez quoi je parle? Ça n'a rien à voir avec non, le ressuscite de la vie, non. Même quand nous sommes endormis, le diable, parfois, vient secouer les enfants de Dieu dans nos rêves. Pendant que vous êtes en train de dormir sur le monde des esprits. Alors qu'il est très important de toujours demeurer dans la prière. Bon, moi, j'ai déjà une habitude. Quand je dors, j'ai toujours cette habitude-là. Bon, depuis que je me suis marié, j'essaie un peu de limiter parce que ça dérange le sommeil de la sœur en Christ. Et sinon, moi, je ne dors qu'avec la Bible. Je ne dors qu'avec les versets bibliques. Donc, la louange, ça passe. Plutôt la Bible en audio. J'écoute. Donc, c'est difficile pour un démon de venir m'attaquer. Hein. Parce que je dors d'abord avec la parole. C'est compliqué. C'est après mon mariage que j'essaie de limiter. J'essaie de mettre un peu les écouteurs. Et puis j'écoute. Ça me développe l'esprit. Ça me laisse dans le monde de Dieu. Très important. Donc, et au travers de cette onction prophétique, il y a des personnes qui sont venues me voir un peu de tous les côtés. Prophète, j'ai vu une image la nuit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Exemple, une dame qui m'a appelé un jour, elle m'a dit, prophète, là où j'ai vu une image bizarre la nuit, où mon père faisait des rapports sexuels avec moi.
Et la dame ne voulait plus parler à son père. Elle était convaincue que son père était un sorcier. Vous savez, pour un prophète amateur, il vous dira, oui, c'est ton père, machin. Oh, c'est trop facile, c'est trop facile. C'est trop facile d'accuser un monsieur qui ne maîtrise rien. Pour un prophète, un petit prophète amateur, là, il va venir te dire, non, c'est ton père qui touche à quoi, ça veut dire ton père, là, c'est un sorcier. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont détruit des familles. Parce qu'on dit, ton père est sorcier, ta mère est sorcier. Ton père qui a mis la sémence, ta mère qui t'a gardé pendant 9 mois. Si c'était véritablement une sorcière, elle t'aurait tué dans le ventre. Je ne vais pas dire ici que le père aussi ne peut pas être sorcier. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas vous limiter à une interprétation. Il faut demander la diversité de l'esprit. Il y a la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit qui opère en tout et en tous. Vous comprenez de quoi je parle? Il a fait des dons aux hommes, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Et il a fait aussi, il a donné des ministères, il a donné des dons. Le don de miracle, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de la parole de connaissance. Mais c'est très important d'avoir la diversité et de ne pas vous coincer sur une interprétation. Ouvrez votre entendement spirituel. Ne soyez pas fermés. Apprenez de vos erreurs et apprenez à tout moment. Si vous avez dans votre cœur et vous vous dites à votre cœur que vous avez le monopole de la connaissance, vous êtes déjà foutu. Je sais de quoi je parle. À un moment donné, il faut être comme un enfant. Voilà pourquoi la Bible dit le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Donc il faut apprendre chaque jour. On n'a pas le monopole de la connaissance. Elle me dit, prophète, j'ai fait un songe. Mon père faisait des rapports sexuels avec moi. Je dis à la dame, ce n'est pas votre père que vous avez vu dans votre songe. Elle était choquée, elle dit non, mais j'ai vu déjà 3, 4 hommes serviteurs de Dieu. Ils m'ont dit la même chose. Je dis, ce n'est pas votre père que vous avez vu. Je dis, pendant que je suis en train de parler avec vous, votre père n'est plus de ce monde. Votre père est mort, n'est-ce pas? Elle dit oui. Elle a commencé à fondre en larmes. Elle a craqué, elle a jeté son sac. Je vous assure que cette femme ne me connaît pas. Je dis, madame, votre père est déjà mort. Vrai ou faux? Elle dit, prophète, vous connaissez ma vie? Je dis, je suis prophète. En regardant, en vous regardant, en écoutant ce que vous êtes en train de dire, l'Esprit de Dieu vient de me transporter. Et je sais la personne qui fait ça. La dame était choquée, elle dit non, c'est extraordinaire. Comment quelqu'un peut avoir une grâce comme ça? Mon frère, tu peux... Il y a des gens qui ont le don. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'ai l'habitude de dire à cette génération, quand tu as le don, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Quand tu n'as pas, tu falsifies. Quand tu n'as pas, tu inventes les prophéties. Quand tu n'as pas, tu inventes les miracles. Mais quand tu as le don, tu ne transpires pas. Quand tu as le don, tu opères. Et quand tu n'as pas, tu transpires. Je dis, madame, votre père est mort, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Je dis, il y a 3 ans, votre père est décédé. Elle me dit oui, prophète. Je dis, mais ce n'est pas votre père. Vous étiez en contact avec un monsieur. Vous avez vécu avec cet homme pendant 3 ans. Le monsieur vous a abandonné avec 2 enfants. Ce monsieur, c'est un béninois. Et le monsieur a juré que vous n'allez jamais être heureuse. Je dis, cet homme a taché votre vie sur le plan spirituel. La dame était choquée. Elle dit, mais comment ça? Elle dit, mais prophète, c'est... Mais oui. J'ai dit, je peux même vous donner son prénom. Je donnais le prénom du monsieur. La dame a attrapé la tête. Elle a pleuré, 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 pleuré. Vous savez, vous pouvez vivre avec un homme qui domine votre vie sur le plan spirituel. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne veut pas se faire remarquer, comme il veut vous cacher, il ne veut pas se faire dévoiler, il ne veut pas se faire attraper, il ne veut pas être livré, il change d'aspect, il change de visage. Donc tu vois ton père t'étrangler, mais ce n'est pas ton père. Ta mère t'étrangle, mais ce n'est pas ta mère. C'est le sorcier qui a pris le visage de ton père ou de ta mère pour t'opérer, pour opérer. Voilà, vous savez, c'est quelque chose que j'enseigne, mais il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce que cet homme de Dieu est en train d'enseigner? Un homme de Dieu enseigne des mystères que vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous raconter une histoire. J'étais pasteur. Jeune pasteur, j'ai commencé le ministère. Et je me souviens que j'étais encore dans la zone d'Akébé. Je prêchais fort, je prêchais fort, je prêchais fort. Mais les gens ne venaient pas. Je passais à la radio, les gens ne venaient pas. Je me dis, ça c'est quelle affaire? Avec la grâce que j'ai, je prie pour les gens ne... Et c'est là où le Seigneur m'a dit, mon fils, regarde, je vais te montrer le mystère. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça.
quand j'ai appliqué ça, oh, la croissance qui a commencé dans l'église. Parce que j'ai remarqué que les gens venaient dans l'église, les gens viennent et les gens partent. Les gens viennent et les gens partent. Je dis, mais pourquoi il n'y a pas la stabilité dans l'église? Et c'est là où le Seigneur m'a dit, fais attention. Le diable parfois travaille avec les images. Et le Seigneur m'a dit, prie maintenant beaucoup pour ton image. Le diable peut prendre l'image de ta mère. Ce n'est pas ta mère qui t'attaque, hein, mais il prend l'image de ta mère, l'image de ton mari, l'image de ta femme. Il commence à t'attaquer. Il peut même prendre l'image de ton pasteur. Je sais de quoi je parle. Il prend l'image de ton pasteur et tu retrouves ton pasteur maintenant avec toi dans un nuage sur une grande montagne. Ou bien tu trouves ton pasteur, tu vois l'image de ton pasteur dans la nuit, vous êtes en train de faire l'amour. Parce qu'au fait, le diable travaille beaucoup avec l'image. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont quitté les églises. Pas que la personne avait le problème avec le pasteur. Mais comme le pasteur lui-même ne prie pas pour son image, ne prie pas pour son image, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'image, le visage de ton pasteur. Il prend le visage de ta mère. Il prend le visage de ton père. Il prend le visage de ton oncle. Et il vient t'attaquer. Et toi, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui se passe? Comment le pasteur peut m'étrangler la nuit? Ce n'est pas ton pasteur. Si le diable sait qu'en te connectant à cet homme, tu vas être délivré, tu vas être libéré, tu vas grandir spirituellement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il va chercher à dénigrer l'image de cet homme devant tes yeux. Il va chercher à t'enlever l'estime et le respect que tu as pour ce monsieur. La Bible dit, tu regarderas mon serviteur comme un homme saint. La Bible ne dit pas qu'il est saint, mais la Bible dit, tu regarderas celui qui t'enseigne, c'est-à-dire ton pasteur, ton serviteur, comme étant un homme saint. La Bible dit comme, c'est pas qu'il est saint, hein, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous courons tous vers la perfection. Mais la Bible dit, tu regarderas celui qui t'enseigne comme un homme saint, parce que le diable connaît cette vérité. Et il sait que pour casser l'image, pour t'empêcher de suivre, pour t'empêcher de respecter, d'honorer un homme de Dieu, il faut d'abord briser son image. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? S'il sait qu'au travers du Congo, ça n'a pas pu t'arrêter, tu continues à suivre le monsieur, tu continues à faire du bien à tes parents, tu continues à faire du bien à ton pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Mais il va passer par des rêves. Et là, tu dors, tu vois ton pauvre pasteur t'étrangle. Tu as une mauvaise interprétation face à ce que tu as vu dans le rêve. Mon frère, tu es déjà foutu. Très important, mesdames et messieurs. Apprenez à prier pour votre image. Et c'est une vérité que le Seigneur m'a filée dans mes temps de révélation. Mais dis mon fils, fais attention, prie pour ton image. Est-ce que tu sais qu'on peut magnétiser, oh my God, on peut mystifier, on peut prendre ton visage et en faire les choses. Et les sorciers travaillent beaucoup avec ça. Vous voyez, vous allez voir un charlatan, le charlatan te dit, écoute, amène-moi un bœuf, amène-moi ceci, amène-moi un mouton, amène-moi une photo. Ou bien vous allez attacher un homme, comme c'est la mode aujourd'hui, les jeunes filles qui attachent maintenant les pauvres papas. Tu vas attacher le monsieur parce qu'il a beaucoup d'argent. Et le charlatan va te dire, écoute, pour attacher le monsieur, amène-moi la photo. Donc tu pensais qu'ici, quand il demande la photo, c'est pourquoi? Mais tu prends la photo, ok? Et c'est là où le Seigneur m'a dit, Dieu m'avait donné cette révélation. Il m'avait dit, mon fils, même si quelqu'un est à l'étranger, quelqu'un est dans un autre pays, très loin de toi, tu n'as même pas besoin de jeûner et prier. Prie pour la photo de la personne, la prière va marcher. Moi, je priais pour un monsieur comme ça qui avait le diabète. Il est aux États-Unis, du prophète, j'ai le diabète. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai prié pour sa photo et il a été guéri depuis les États-Unis. Le diable connaît cette vérité. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan va détruire ton image. Tu remarques que vous étiez avec un homme qui vous aimait bien. Quand vous sortiez, il te donne de l'argent. Et puis bizarrement, le monsieur change. Pose la question au monsieur, qu'est-ce que je t'ai fait au fait? Il ne pourra rien te dire. Il ne décroche plus au téléphone. À la limite, c'est comme si vous avez les excréments. Vous avez la merde sur vous. Le monsieur te fouille. Mais qu'est-ce que je t'ai fait au fait? Et il n'explique pas, il ne te dit pas pourquoi il te quitte. L'image, on a travaillé ton image. Ma responsabilité ce matin, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes-là qui travaillent avec ton image dans le but de te détruire. Oh, si je suis prophète. Si je suis homme de Dieu, si Dieu a fait de moi son serviteur ici, m'établi, je récupère ton image ce matin. Oh, j'aurais cru que tu diras Amen et tu vas m'envoyer le cœur, tu vas me partager cette vidéo.
Il y a des gens qui travaillent avec notre image. Voici pourquoi la Bible dit, Dieu, il nous a fait à quoi? À son image, selon sa ressemblance. Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons une autre image. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a créés à son image. Pas l'image de la sorcellerie, pas l'image du fétichisme, pas l'image du maraboutage. Non, Christ, Dieu nous a créés à son image. Il veut qu'on puisse le refléter. Reflète l'image de Dieu. Les sorciers travaillent avec l'image. Tu n'as rien fait à la personne, elle s'éloigne de toi. Moi, j'ai beaucoup de messages. Au début de mon ministère, je ne comprenais pas ça. Mais pourquoi les gens me quittent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, regardez le monsieur qui a trompé les gens sur Facebook. Il est venu sur ma page, il a pris 3 ou 4 de mes photos. Il a mis le même profil. C'est-à-dire le même profil. Hein. Voici pourquoi quand je fais maintenant des vidéos, je suis obligé d'afficher mon numéro. Le 07 49 99 85 44. Si ce n'est pas ce numéro qui t'appelle, ce n'est pas le prophète Aoulao. Si ce n'est pas ce numéro, ce n'est pas moi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon image et il a fait un faux compte. Il envoie les gens les invitations. Tard la nuit, il envoie les gens les invitations. Tout le monde sait que pour avoir le prophète Aoulao, ce n'est pas facile. Ah non, hein. Faut pas suivre ce que j'ai fait sur Facebook. Hein. Je suis un grand serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je me préserve beaucoup. Vous ne me verrez pas, il est là-bas à Toulouse, il est là-bas à Nice, il est là-bas. Ce n'est pas le temps. Dieu m'a dit, tu te calmes, tu restes dans cette attitude jusqu'au temps convenable. On suit Dieu. On n'est pas là pour suivre les gens. Je n'ai pas d'église ici. Non. Je suis avec ma famille. Je suis avec Dieu. Je cherche Dieu. Vous savez, je vous dis une vérité. Vous pouvez prêcher fort. Vous pouvez prêcher fort. Vous pouvez prêcher fort et faire des grands miracles. Influencer le monde. Mon frère, si vous n'avez pas la stratégie, si vous n'avez pas l'essentiel qui est Dieu, vous êtes foutu. Ainsi la Bible dit. Beaucoup diront, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Et Jésus, Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, éloignez-vous de moi. À un moment donné, il faut t'asseoir. Vous voyez, c'est des messages quand on prêche, les gens pensent que c'est la mode. Les gens le buzz. Mais bon ami, à quoi sert un homme de gagner le monde entier si personne? À un moment donné, tu dois t'asseoir et tu réfléchis. Tu dis, Seigneur, tu m'amènes où? Je suis dans quel niveau? Quelle dimension? Et donc, ce que je fais ici en France, c'est de maintenir les gens sur Facebook. Mais vous allez voir, d'ici quelques temps, quand l'Esprit de Dieu va commencer à souffler, comment les gens vont venir de partout pour venir voir le prophète. Déjà même, il y a des gens qui quittent d'autres villes pour venir voir le prophète. Je ne suis pas, je ne fais rien ici. Je suis dans le cœur de Dieu. Je suis les instructions de Dieu. Ce n'est pas la mode, le ministère. Ce n'est pas la course du roi Péto. Ce n'est pas telle affaire, moi aussi je vais faire. Non, non, ce n'est pas la compétition. Dieu m'a fait la grâce, j'ai rempli les stades. Au Gabon, j'ai rempli les stades. Je remplis des salles. Qu'est-ce que je peux encore demander à Dieu? Si ce n'est être sérieux et faire l'œuvre avec le cœur. Mais vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Allons dans les profondeurs. Parce que ce matin, je vais ouvrir mon cœur et je vais aider beaucoup de personnes ce matin à comprendre. À un moment donné, quand tu travailles avec Dieu, fais attention à ton image. On peut prendre ton image, travailler ton image et te coller quelque chose que tu ne maîtrises pas. Je ne te parle pas sur le plan physique parce que vous savez que non, il y a des gens ici, ils savent déjà, hein, sur le plan physique, il y a le Congo ça. Hein, physiquement, on peut t'agresser, physiquement, on peut parler mal de toi, on peut te rapporter ce que une personne a dit sur toi, peu importe. Mais est-ce que tu sais que hormis ce côté physique, il y a une autre dimension qui est la dimension spirituelle, où le diable peut prendre ta photo, peut prendre ton image, il travaille ton image et il amène ton image dans un monde noir, mystique, que tu ne maîtrises pas. Et là, ta maman, la nuit, elle dort, elle voit ton image, tu es sur ta mère. Moi, j'ai un pasteur qui fait des choses comme ça. Il dit, prophète, je ne comprends pas. À chaque fois que je dors, c'est ma mère qui est sur moi. Elle est en train de faire des rapports sexuels. Je dors, ma mère est sur moi, elle fait des rapports sexuels. Je dis, mais ta maman est où? Il dit, mais ma mère, elle est dans mon ministère, elle est dans l'église, elle est même une intercesseuse. La maman gérait le comité d'intercession, c'est vraiment sa fidèle collaboratrice. Il pleure, j'ai retrouvé cet homme de Dieu, il était à Port-Gentil, il pleure du prophète. À chaque fois que je dors. Une semaine ne passe pas, ma mère est toujours sur moi, on est en train de faire des rapports sexuels. Je dis, mon frère, fais attention. Pendant que tu es en train de parler, le Seigneur me révèle
que dans ton église, il y a une sorcière. Et cette sorcière-là, elle est au fond de la salle. Elle prend l'image de ta mère pour te faire du mal. Vous voyez, ce matin, il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Parce que vous avez cru que les images que vous voyez spirituellement là, tellement attaquées, parfois ce ne sont pas des personnes. Hein. Parfois, ce n'est pas la personne en tant que telle. Parfois, ce n'est même pas ta mère qui t'attaque. Ce n'est pas ton père qui t'attaque. Ce n'est pas même ton mari. Ça peut être un oncle, un frère, quelqu'un qui veut te faire du mal. Alors, il prend une image. L'image de quelqu'un que tu respectes beaucoup. Et puis, il casse la relation. N'oubliez jamais ce que je vous ai enseigné. Quand Dieu veut te bénir, il va placer une personne à côté de toi. Parce que la bénédiction de Dieu ne vient pas de moutons. La bénédiction de Dieu ne vient pas de cabri. La bénédiction de Dieu est dans l'homme. Et c'est l'homme qui fait l'homme. Et le diable sait que si tu te déconnectes de quelqu'un qui est censé t'aider, alors il n'a même pas besoin de t'attaquer. Il sait que tu es déjà au sol. Parce que il y a ce qu'on appelle dans notre parcours de guerrier là, les hommes de ma destinée, les femmes de ma destinée, des personnes qui sont censées rentrer dans ma vie pour m'amener à aller quelque part. Et le diable le sait. Ce sont des vérités que je vous file ce matin par l'esprit. Apprenez à prier pour... Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur m'a enseigné sur l'image, il m'a dit, prends une feuille, prends ton bloc-notes. J'ai pris mon bloc-notes. Il m'a dit, commence à écrire des personnes. Vraiment, commence à écrire les noms des personnes que tu estimes beaucoup. Le nom des personnes qui te soutiennent. Le nom des personnes qui te portent. Que ça soit dans la prière, que ça soit financièrement, ou quelqu'un t'aime juste comme ça. Commence à écrire. Écris tous les noms. Je commençais à écrire. Et ça, c'est vraiment chaque jour. Hein, j'écris. Quand quelqu'un me félicite, j'écris. Et Dieu me dit, commence à prier pour ces personnes. Et je commence à prier. Il y a plus de 2000 personnes. Je prie. Parfois, je rentre dans ma chaîne YouTube. Et je vois, je suis là-bas. Peut-être on est déjà à 2000. On va bientôt atteindre 3000 abonnés. Sur la page Facebook, n'en parlons plus. Et parfois, je regarde des super fans, je regarde des gens qui suivent mes vidéos, les gens les plus actifs. Je prie pour vous, je prie. Le diable est capable de prendre, je vous dis, le diable de prendre l'image et il détruit les relations. Comment expliquer que ta propre mère, chaque jour, quand tu dors, tu te retrouves avec ta mère en train de faire des choses bizarres? C'est une manipulation. Fausse identité. Tu vois, de la même manière que sur le plan physique, on peut voler ton identité, sur le plan spirituel, on peut aussi voler ton image. On peut voler ton image et faire des dégâts. C'est ce qui explique qu'il y a des pasteurs. Si vous êtes là ce matin, vous n'allez pas à comprendre. Les gens partent de votre église, de vos églises. La maman qui était fidèle, elle devient bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? C'est que tu ne sais pas. Parce que pendant que tu dors, cette femme-là fait un rêve sur toi. Elle a vu. Même les églises, là, il faut prier. On peut envoyer une mauvaise image sur ton ministère, une mauvaise image sur ton église. Où le diable, son boulot, c'est chaque jour. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans ton église, le lendemain, dès qu'il rentre dans l'église, le dimanche, la semaine qui suit, il ne revient plus. Parce que le diable passe par les rêves pour déconseiller la personne de revenir dans ton église. Le diable passe par le rêve pour montrer à la personne que ton église, il y a comme des... Vous allez entendre, oh non, je dormais, j'ai vu l'église était dans le noir. Parfois, c'est une bonne église. Hein? Mais la mauvaise interprétation, parce qu'on n'a pas l'esprit du prophète. On n'a pas l'esprit de la révélation. On juge. Oh, comme il y avait du noir là, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Mais non, non. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça le problème. Ne crains aucun mal. Et la bénédiction, comme me l'a toujours révélé le Saint-Esprit, une prophétie commence toujours par son contraire. L'accomplissement d'une prophétie commence toujours par le contraire. Par son contraire. Dieu écrit droit avec les lignes courbes. Dieu écrit droit avec les lignes courbes. La prophétie ne vient pas comme ça. Elle peut prendre des virages. Ainsi, Dieu va dire à son serviteur, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il dit si elle tarde. Parce qu'elle peut tarder. Pourquoi elle tarde? Dieu doit évaluer, il doit tester. Il doit, oh my God, j'ai envie de dire des vérités ce matin. J'ai envie de rentrer dans les profondeurs. En fait, j'ai envie d'ouvrir votre entendement spirituel. Continuez de partager la vidéo. Il y a des choses que je dois dire ce matin.
tu sais, mon frère et ma soeur, que notre vie là, c'est un test. Dieu nous teste chaque matin. Un jour, j'étais quelque part à l'église. J'étais à l'église et puis j'étais en train de manger, je sais pas, un gâteau. Et puis, j'ai fini de manger le gâteau. En rentrant dans mon bureau, vous savez, la salle est grande. J'ai fait tomber le papier de gâteau que j'avais. Après, je me suis dit, bon, je vais venir ramasser ça après. Je suis rentré dans mon bureau. Je m'assois dans le bureau, je suis là. Le Saint-Esprit me dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Je ne sais pas que c'est ma maison. Il dit, mais on va nettoyer la salle tout à l'heure. Je suis même venu pour ça. Il dit, même que tu nettoies la salle ou pas. Du moment où tu as fait tomber ça, tu as fait tomber ce que tu avais à main, va ramasser. Parce que tu ne m'honores pas, tu me déshonores. Je dis, Seigneur, un petit papier comme ça, je vous assure que ce n'est même pas... Je suis parti rapidement, j'ai récupéré, j'ai jeté à la poubelle. Ensuite, je suis revenu nettoyer la salle, j'ai rangé les chaises. Dieu nous teste. Des petits trucs comme ça. Vous allez me dire, oh, c'est rien du tout. Dieu te teste. Il regarde ton attitude. Mais quand il te donne de l'argent, il regarde. Est-ce que tu as enlevé ta dîme? Il regarde, hein. Ne pensez, ne vous inquiétez pas. Hein. Oh, ne vous inquiétez pas. Notre vie là, c'est un test. Chaque jour, nous sommes testés par le ciel. Je vous donne là ma propre subsistance. Nous sommes testés par le ciel. Un jour, il me dit, mon fils, je dis oui, Seigneur. Il dit, est-ce que tu sais que dans tout ce que je dépose dans tes mains, l'argent que je te donne, dans cet argent-là, il y a une somme qui ne t'appartient pas. Je dis, Seigneur, je commence à pleurer. Il dit, il y a une somme qui ne t'appartient pas. Même le talent que je te donne, l'intelligence que je te donne, la santé que je te donne, le souffle de vie que je te donne, la famille que je te donne, tu dois toujours donner la dîme de tout. Tu dois savoir que dans la voiture que je te donne là, ce n'est pas seulement pour te faire plaisir. Ce n'est pas pour te quitter d'un endroit à un autre. C'est pour me servir. Ta voiture doit me servir. Ton cœur doit me servir. Le souffle de vie que je te donne, ça doit me servir. La force que je te donne. Dans tout ce que Dieu dépose dans ta vie, il y a une part qui ne t'appartient pas. Mesdames et messieurs, nous sommes testés chaque jour. Le ciel nous teste. Dieu nous teste. Et c'est quand tu as reçu le test qu'il te positionne. Parfois, Dieu te donne 3 millions. Il regarde. Tu n'enlèves pas la 10 millions. Ok, très bien. Il te donne 5 millions. Il regarde. Parfois même, c'est 100 000 francs. Mais il te donne 200 euros, 400 euros. Il regarde, il teste. Le problème de Dieu, c'est pas... c'est que tu enlèves. Non. Dieu, c'est l'obéissance. Il veut voir ton obéissance. Il veut voir ton amour. Il veut voir ta capacité à rebondir. Parce que la vérité est celle-ci, mesdames et messieurs. Dieu nous bénit pour bénir. Il nous sauve pour sauver. Il nous remplit pour remplir. Il nous établit pour établir. Il nous a donné les mains pour toucher le plus faible. Il nous a donné les pieds pour aller vers l'opprimé. Il nous a donné la bouche pour soutenir ceux qui ne veulent pas parler. Donc Dieu ne fait rien pour rien. Notre vie est une vie de test. Parfois Dieu t'honore, te donne une grande position. Paf, DG, il observe, il regarde. Votre manière de traiter vos collaborateurs, votre manière de maltraiter les gens qui sont en dessous de vous, votre manière de célébrer votre victoire. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé au Gabon, qu'à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, un ministre, il va fêter avec sa famille. Pourquoi? C'est un message qui donne déjà la République. Qu'en fait, je suis venu là pour manger. En réalité, quand on te nomme, tu n'as même pas fêté. C'est un privilège que Dieu t'accorde pour changer l'histoire de ton pays. Et parce que quand on dit le pays est foutu, en fait, chacun de nous, nous mettons le pays à terre par nos comportements. Le médecin, ok, qui vient au travail à 11h, 12h, il met le pays au sol. Le ministre qui vole dans la caisse de l'État et il s'est dit le président est là pour me couvrir. C'est le pays qui est au sol. Donc nous tous là. Ou bien, il y a beaucoup de personnes ici, il y a d'autres qui sont à l'étranger. Tu n'es pas au Gabon, mais ton salaire continue de passer au Gabon. Et quand tu te sens menacé, tu prends vite ton avion, tu vas juste pour te représenter parce que tu as déjà même corrompu le DG, ou bien tu couches, enfin, excusez-moi, tu as déjà même peut-être sorti avec le DG. Donc c'est lui qui te couvre. Donc tu es ici en France, mais l'argent continue à tourner. Et puis vous percevez les fonds, vous percevez l'argent, vous recevez votre salaire, mais vous ne travaillez pas. Mon frère, on appelle ça le vol. Et c'est des choses qui nous rattrapent. Après, oh Seigneur, tu bénis-moi. Seigneur, je suis fatigué. Les portes ne s'ouvrent pas. Dieu nous teste. Il regarde notre manière de parler à notre épouse, notre manière de parler à notre mari, notre manière de prendre soin des gens, notre manière d'aider, de parler. Vous avez, exemple, un homme de Dieu qui prie pour vous tous les jours. Oh, homme de Dieu, amen. Le message est fort. Oh, je suis béni. Non, aujourd'hui tu as bien prêché. Quand tu as de l'argent, même pas
appelez l'homme de Dieu, laissez notre vocal, homme de Dieu. Vraiment, vous êtes une source de bénédiction pour moi. Je vais vous faire cette offrande. Vous savez, moi, je suis un homme un peu bizarre. À chaque fois que quelqu'un m'affecte positivement, à chaque fois qu'un homme de Dieu me touche, à chaque fois que je sens qu'un homme de Dieu a sémé quelque chose, quand je vous dis sémé, c'est vraiment qui m'a permis d'aller à un certain niveau. Je vais toujours casser mon parfum d'énard. Prendre le peu que j'ai pour dire, homme de Dieu, oh my God, je me connecte à ton onction. C'est de ce qu'il s'agit. Et c'est la sagesse. Je me connecte à ta grâce. Aigle de l'Éternel soit béni, ma fille, Niki soit béni. Je me connecte à ta grâce. Parce que je vais vous dire une vérité. La vérité, c'est que si vous voulez vous connecter à l'onction de quelqu'un, s'aimer dans sa vie. Si vous voulez la même grâce dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire que vous regardez la personne, comment la personne opère, la personne, il est excellent, il y a une grâce, il y a une forte grâce, tout ce qu'il fait, lui il réussit. Connectez-vous, s'aimer quelque chose. Quelque chose doit quitter votre vie pour toucher la vie de ce monsieur. Je lis un texte dans la Bible qui m'a choqué. Le verset biblique dit ceci. Je bénis le pauvre. Oh, j'ai été choqué. Et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. J'ai dit, Seigneur. Il dit, je bénis le pauvre. Maman Georgette, Laurentine, je t'aime. Oh, la maman la plus connectée. Oh, la maman là me dépasse, non. Oh, que Dieu te donne encore une longue vie, maman. Même à 80 ans, tu vois, tu suives les vidéos de ton prophète. Même à 90 ans, que Dieu te donne une longue vie. Vas-y, maman. Je vous assure, si vous donne son âge, vous allez crier, mais elle est connectée depuis le Gabon. Il dit, je bénis le pauvre. Et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. Donc le pauvre ne sait même pas qu'il est béni. Et je vous avais dit que la bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, ce n'est pas la maison. La bénédiction, ce n'est pas le bien matériel. La bénédiction, ce n'est pas la femme, les enfants, les grandes maisons, les buildings. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est la parole que Dieu prononce sur ta vie. Dieu leur bénit et Dieu leur dit. C'est le dit là qui est la bénédiction. Soyez féconds. Donc la bénédiction là, ce n'est pas la voiture. La voiture, c'est la conséquence de la bénédiction. La maison, c'est la conséquence de la bénédiction. Les enfants, ça, tout ça. Les biens matériels, tout ça là. Les bijoux, les Louis Vuitton, ça c'est la conséquence de la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction. Alors c'est quoi la bénédiction? C'est la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. C'est ça qui est la bénédiction. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et le texte biblique dit, je bénis le pauvre. Et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. J'ai été choqué. Donc le pauvre ne sait pas qu'il est béni. Le pauvre ne sait pas qu'il porte sur lui quelque chose. Le pauvre ne sait pas qu'il porte sur lui la grâce. Vous êtes là, vous me suivez. Ah, prophète, oh, je suis pauvre. Oh, je n'ai rien. Oh, les autres. Non, vous ne pouvez pas imaginer les richesses que Dieu a placées à l'intérieur de vous. Vous êtes une bénédiction ambulante. Oh, comment vous expliquer ça? C'est ça qui explique que moi, aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où le matériel ne me dit plus rien. Je vous assure que dans mon ministère, je vis des gens me donner des terrains. Je vis des gens me donner des voitures. Je vis des gens me donner de l'argent. Je vis des gens me bénir. Je vis des endroits où on me nourrit. Je suis rentré dans des maisons où tu regardes la maison, tu dis Seigneur, c'est moi qui suis là. Des hôtels où des personnes t'accueillent. Tout ça. Franchement, je comprends maintenant l'apôtre Paul. Il pouvait nous dire les choses qui étaient pour moi comme un gain. Je les regarde comme de la perte, comme de la boue, à cause de l'espérance de Christ. C'est-à-dire que quand tu touches le Christ, je ne parle pas de la vie chrétienne, tabac. Non, 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 non. On a embrouillé, professeur, et reçoit. Je ne te parle pas de ça. Je te parle d'une vie chrétienne où tu t'assois. Tu t'assois comme ça. Tu t'assois et puis tu penses à ta vie. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Où Dieu te casse et te reprogramme pour te montrer ta vie. Tu comprends de quoi je parle? C'est de ce qu'il s'agit. Donc, excusez-moi, ne te dis pas que tu es pauvre. Ne te dis pas que tu es pauvre. Je bénis le pauvre et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. Mon frère et ma soeur, vous n'êtes pas pauvre. Vous avez quelque chose en vous. Et cette chose qui est en vous est spéciale.
Je vous dis la vérité. C'est ce qui explique que même quand vous n'avez pas d'argent avec vous, vous n'avez rien dans vos poches, vous n'avez rien dans votre sac, vous n'avez rien dans votre compte bancaire. Mais quand vous vous habillez, les gens sont convaincus que vous avez de l'argent. Et parfois, les gens viennent vous demander de l'argent. Avant de dire aux gens que je n'ai rien, la personne dit non, ma grande, tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Non, mon frère, tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Non, c'est quand même toi. Mais tu vois ça où? En fait, la personne, quand elle te regarde, elle ne te regarde pas avec le regard que vous avez de vous-même. Quand elle vous regarde, elle ne vous regarde pas avec sa vision, avec votre vision, avec la vision que vous avez de vous. Elle vous regarde avec la vision que Dieu a impactée dans son esprit, dans son subconscient. Donc quand elle vous regarde, elle sent une lumière, elle sent une grâce, elle sait qui vous êtes. Vous comprenez de quoi je parle? Et si elle dit non, la grande, toi tu es la big de la famille. Et dans ton cœur, tu te dis, mais si la fille la savait, si elle avait la révélation que dans mon sac, je n'ai même pas 100 euros. Mais le problème, ce n'est pas l'absence des 100 euros. Ce n'est pas l'absence des richesses. Vous êtes une bénédiction ambulante. Vous êtes une grâce. Vous avez quelque chose sur vous. Vous avez un potentiel. Vous avez une capacité. Vous avez en vous une richesse. Il faut croire en cela. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors que tu te connectes à cette grâce, que la grâce de Dieu commence à t'envahir, commence à saturer ta vie. C'est ce qui explique que chaque matin, réveillez-vous avec la joie du cœur. Réveillez-vous et commencez à célébrer le Seigneur. Oh, chaque matin quand je me réveille, je vous dis la vérité. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problèmes. Je suis dans la paix. Vous ne pouvez pas imaginer. Une paix totale, une paix. Ce n'est pas une affaire d'argent. Non, 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 non. Ce n'est pas une affaire de non parce que je suis en France. Non, 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 non. J'applique ce verset biblique. L'apôtre, pas l'apôtre Paul, mais David, chaque matin, il appliquait un principe. Mon âme ne t'abat pas au-dedans de toi. Espère en l'Éternel. Quand tu comprends que ce qui te fait vivre, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les enfants, c'est pas non, non, non. C'est d'abord lui. Quand je parle de lui, je parle de Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est lui ta passion, c'est lui ton refuge, c'est lui ton Dieu. Qu'importe ce qu'on peut dire sur toi, qu'importe ce qu'on peut dire sur toi, qu'on croit en toi, qu'on ne croit pas en toi, qu'on t'insulte sur les estrades ou pas, qu'on t'insulte dans les maisons ou pas, ce que tu as là, il faut garder ça. Et c'est ça, la bénédiction. La bénédiction, c'est cette capacité-là de garder la parole prophétique que le Seigneur a déposée dans ton cœur. Tu n'as pas besoin qu'on t'acclame, mon frère. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin qu'on célèbre. La Bible dit malheur, malheur à l'homme à qui on dira du bien. Tu vois, et Jésus lui-même il a dit, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne qui est l'homme. Et je connais qui est l'homme. Je n'ai pas besoin. Quand vous vous retrouvez là, je sais. Quand vous vous rassemblez là, je sais. Quand vous êtes ensemble là, je sais que vous parlez de moi. Jésus a dit, je n'ai pas besoin qu'on m'édifie. Il dit, je vais vous donner la plus grande révélation de l'homme. L'homme est méchant et mauvais. Il dit, je n'ai pas besoin de consulter l'homme pour savoir qui est l'homme. Je préserve ma tête et mon esprit. L'homme est méchant et mauvais. Ça, c'est la plus grande révélation que Dieu m'a donnée par rapport à l'homme. L'homme est méchant, il est mauvais. Je n'ai pas besoin. Et je ne m'attends même pas à ce qu'un homme me mette en haut. Je n'en ai pas besoin. La plus grande révélation de l'homme, n'oublie jamais ça. L'homme est méchant et mauvais. Frère, si tu fais du bien à un homme et que tu t'attends à ce que cet homme-là te mette en haut, tu as échoué ta vie. Jésus le savait. Il dit, je vous donne la plus grande révélation. Je vais vous dire qui est l'homme. Regardez-moi, suivez-moi. Vous voulez savoir, vous voulez connaître? Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Partage cette vidéo. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui a besoin ce matin, qui crie et qui soupire après une parole prophétique ce matin. Regarde comment vous êtes bénis ce matin. Si seulement tu pouvais partager cette vidéo pour permettre à cette personne qui souffre quelque part d'écouter ce message, je te garantis. Vous ne pouvez pas imaginer les bénédictions que le Seigneur va relâcher sur vous ce matin. Alors partagez, invitez quelqu'un. Invitez quelqu'un. Jésus, il dit, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne sur l'homme. L'homme est méchant et mauvais. Il dit, l'homme est comment? Méchant et mauvais. L'homme, tu peux le mettre en haut. S'il a l'occasion de te maudire, il te maudira. Tu peux donner de l'argent à l'homme. S'il a l'occasion de se moquer de toi, il se moquera de toi. Tu peux montrer ta fidélité et démontrer ton attachement à la personne. Si la personne veut te maudire, elle te maudira. Alors ne t'attends pas à ce qu'un homme te mette en haut.
Ne t'attends pas à ce qu'un homme t'honore. Mais garde cette bénédiction. Garde cette parole prophétique. Garde cette faveur que vous... Gardez cette faveur, mesdames et messieurs. Cette chose que Dieu a placée en vous. Je bénis le pauvre. Et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. Oh mon frère et ma soeur, je veux que tu saches. Tu n'es pas pauvre. Le pauvre ne sait pas qu'il est béni. Le pauvre ne sait pas qu'il porte quelque chose. Le pauvre ne sait pas qu'il porte une grâce. Si vous étiez maudit, si vous étiez rejeté, pourquoi les gens parlent de vous? Pourquoi les gens ne peuvent pas passer une semaine sans parler de vous? Pourquoi ils veulent apprendre? Pourquoi ils veulent de nouvelles de vous? Si vous n'influencez pas les gens, pourquoi ces personnes-là vous cherchent? Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Pourquoi ils veulent vous faire du mal? Pourquoi ils parlent mal de vous? Pourquoi on vous attaque dans vos familles? Pourquoi on vous attaque dans vos lieux de travail? Pourquoi on vous attaque dans votre vie de tous les jours? Pourquoi tant d'attaques? Si quelqu'un t'attaque, c'est parce qu'il a vu quelque chose. On n'attaque pas des fous. En fait, on ignore un fou. Vous voyez, si vous passez quelque part et vous voyez quelqu'un qui est malade dans sa tête, un fou, qui est en train de fouiller la poubelle, vous allez vous arrêter pour dire, mais pourquoi? Vous savez que c'est un fou. C'est la même chose. L'homme est méchant et mauvais. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'accepter le langage de Satan. Vous n'avez pas besoin d'accepter le langage du diable. Vous n'avez pas besoin d'accepter ces enseignements qui viennent du monde des ténèbres, où le diable cherche à vous dénigrer. Le diable cherche à vous humilier. Le diable cherche à vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Je vous en supplie. Vous avez quelque chose de fort. Il y a une bénédiction en vous. Je bénis le pauvre. Et la bénédiction du pauvre est tombée sur moi. Donc comment faire pour arracher une bénédiction dans la vie du pauvre? Il faut bénir. Comment faire pour arracher une bénédiction dans la vie de sa mère? Il faut bénir. Comment faire pour arracher une bénédiction dans la vie de son aîné? Il faut bénir. C'est la même chose. Jacob avait compris ça. Ésaü est venu dans son embouillamie avec l'odeur des bêtes des champs. Et il avait faim. Il dit, mon frère, donne-moi le poids de lentilles. Le petit dit, non, jamais. Si tu veux que je te donne le poids de lentilles, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit à son grand frère, vends-moi ton droit d'aînesse. Le grand frère dit, oh, je vais mourir, à quoi me servira le droit d'aînesse? Il n'avait même pas il n'était même pas enseigné sur la faveur ou la grâce d'être aîné. Mon frère, c'est une grâce d'être aîné. Un aîné a quelque chose que les cadets n'ont pas en nous. Un aîné a une grâce particulière. Et Jacob a méprisé la place d'aîné. C'est ce qui explique qu'il a beaucoup souffert dans sa vie. C'est ce qui explique que le petit fils était obligé de prendre tout ce qui lui revenait de droit. Parce qu'il n'avait pas compris la force, la grâce d'être aîné. C'est une bénédiction d'être l'aîné d'une famille. Et vous voyez, en Afrique, on a cherché à mystifier les gens. Oh non, être aîné, c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est un privilège, c'est une grâce. Le fait d'être aîné. Oh, il y a des choses que je ne peux pas vous dire ce matin. C'est une grâce. Et Ésaü a dit, à quoi me sert la première place? À quoi me sert d'être l'aîné? Je vais mourir comme tout le monde. Je te vends ça, donne-moi le plat, je mange. Dieu dit, ok, comme tu as vendu, de la même manière tu as vendu ton droit d'aînesse là, je vais aussi vendre ta bénédiction. Il y a des gens comme ça. Le petit frère vient te dire, la grande soeur, il y a une réunion, donc on fait comme, oh non, il faut gérer ça. Moi, je n'ai pas le temps. Hein? Ta mère est là-bas, je suis tellement occupé, je cherche mon argent. Il faut gérer ça, va me représenter. Hein? Tu dis à maman que je... Voilà. Bizarrement, tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Quand les problèmes de la famille, tu n'es jamais là. Ta parole ne compte pas. Et pourtant, vous êtes l'aîné. Vous êtes toujours dans les deux avions. Vous êtes à Dubaï, vous êtes aux États-Unis parce que vous pensez que la vie réside au fait d'avoir seulement l'argent, d'être influent, de voyager. Vous voyez, vous méprisez votre droit d'aînesse. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, ton petit frère peut te manquer de respect. Ton petit frère peut t'insulter, il peut crier sur toi, te bailler sur toi. Pourquoi? Parce que naturellement, tu as vendu ton droit d'aînesse. Et quand tu vends ton droit d'aînesse, tu vends une partie de tes bénédictions. Et le jour de la bénédiction est arrivé. Jacob a récupéré la bénédiction, incité par sa maman. La maman a dit, écoute, ton père a promis le droit d'aînesse, la bénédiction à ton frère. Maintenant, je te demande, je vais faire quelque chose, on va mystifier le vieux, tu vas récupérer cette bénédiction. Et Dieu était dans cette affaire-là. Parce que le père a béni, Dieu a créé la bénédiction. Parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien. Ne te considère plus comme un homme pauvre. La plus grande bénédiction que Dieu te donne,
que Dieu t'a donné sur le souffle de vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas un bon travail. La plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme depuis la création, sur le souffle de vie. Il créa l'homme et il souffla dans ses narines. Et l'homme est devenu, et c'est ça la bénédiction, une âme vivante. Donc, quand tu n'as pas d'argent et que tu as le souffle de vie, avec le souffle de vie, tu peux travailler l'argent. En fait, si vous voulez, l'argent n'est pas un problème. L'argent est un détail. Pour faire, tu dis quoi? L'argent, c'est un détail. Ce n'est pas un problème, c'est un détail. Parce qu'avec le souffle de vie, je peux travailler l'argent. Et pour tous mes abonnés, vous savez que je vous enseigne sur l'argent. Je vous ai dit qu'on ne cherche pas l'argent. Ne cherchez pas l'argent. Pour faire, tu as dit quoi? Ne cherchez pas l'argent. Aussi longtemps que tu vas chercher l'argent, tu n'auras jamais l'argent. C'est des choses que j'enseigne ici. Et tous mes abonnés, vous le savez. Le pauvre cherche l'argent. Le riche cherche les problèmes à résoudre. Pour faire, tu as dit quoi? Je vais reprendre. Le pauvre cherche l'argent. Le riche cherche les problèmes à résoudre. Alors donc, c'est quoi l'argent? Qui va avoir l'argent ici? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont appuyer le cœur. Qui va avoir l'argent? Si tu veux avoir l'argent, appuie le cœur, appuie le cœur. Tu vas avoir beaucoup d'argent, appuie le cœur. Appuie le cœur si tu veux avoir beaucoup d'argent. Appuie le cœur, je vais te donner nos secrets pour avoir beaucoup d'argent. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, appuie le cœur, appuie le cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de cœurs, les gens il faut qu'appuie le cœur. Mais tu vois, ce n'est pas parce que tu appuies le cœur que tu auras l'argent. Parce que la vérité est celle-ci. L'argent, c'est la réponse à un problème. Est-ce que tu es capable de résoudre les problèmes? L'argent est la réponse à un problème. Tu vas avoir l'argent? Quel type de problème je suis capable de résoudre? L'argent. Prenez un taxi, le taxi vous transporte, il a résolu votre problème de la distance et vous en retour vous donnez l'argent. Votre argent, cet argent était caché où? Était caché dans la solution. L'argent c'est la réponse à un problème. Il va avoir l'argent, je cherche le problème à résoudre. Il y a des femmes ici qui n'arrivent pas à se tresser. Donc je cherche un problème à résoudre, problème de tresse. Si je tresse, j'ai de l'argent. Si j'envoie des bananes, j'ai de l'argent. Si je crée une petite entreprise et que je commence, même si elle est toute petite, j'ai de l'argent. Je commence à, si même je coupe les ongles aux gens, c'est-à-dire que je peux faire la manicure, pellicule, j'ai l'argent. L'argent est la réponse à un problème. On ne cherche pas l'argent. Non, non, non. On ne cherche pas l'argent. On cherche les problèmes à résoudre. Et quand tu arrives à résoudre les problèmes des gens, alors tu as l'argent. Donc l'argent, c'est la réponse à un problème. C'est la solution, la réponse à un problème. L'argent, c'est la réponse à un problème. On ne cherche pas l'argent. Le pauvre cherche l'argent. Le riche cherche les problèmes à résoudre. C'est ça qui explique qu'entre le pauvre et le riche devient plus riche. Parce que lui ne cherche pas l'argent. Il cherche les problèmes à résoudre. Le pauvre devient plus pauvre. Parce que lui, il cherche l'argent. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je ne cherche pas l'argent. Je suis sérieux. Très sérieux même. Non. Mon épouse est là. Je n'ai jamais prié pour l'argent. Elle est connectée. On a demandé à mon épouse si j'ai même déjà prié, Seigneur Jésus, donne-moi l'argent. Je ne prie pas pour avoir l'argent. Je ne prie pas. Parce que je sais que même si je prie, je n'aurai pas l'argent. Parce que Dieu m'a déjà donné la révélation pour avoir l'argent. Ce n'est pas la prière qui donne l'argent. C'est ma capacité à résoudre les problèmes. Quel type de problème je suis capable de résoudre? Je prie pour que Dieu me donne la force d'aider les gens. Il me donne la force de résoudre des problèmes. Il me donne la force d'inventer des choses. Il me donne la force. Voilà. Je prie pour la santé. Je prie pour l'inspiration. Je prie pour la force. Je prie pour que Dieu me donne des idées. Mais je ne prie pas pour l'argent. Non. Et on nous a trompés. On vous a trompé. Allez vous enfermer. Demandez l'argent. Vous n'aurez jamais l'argent. Par contre, si vous vous enfermez, vous demandez l'inspiration. Vous demandez la force. Vous demandez des idées. Là, vous aurez l'argent. Oh! Acclame le Seigneur si tu es béni. Acclame le Seigneur. Appuie le cœur. Il y a des choses que je dis ce matin. En fait, ça, c'est même pas le message que je dois prêcher sur Facebook. C'est le message que je donne à mes abonnés. Et ainsi, je vous annonce à toutes les personnes qui veulent faire partie du groupe du prophète, le groupe des enfants du prophète, envoyez-moi une note vocale à mon numéro. Et je vais vous envoyer également le lien sur lequel vous allez vous connecter. Parce que ce dimanche, on n'a pas eu de culte parce que j'étais occupé avec la famille. Mais ce dimanche-là, je vous promets que nous aurons notre culte. Hein, donc, je vais vous envoyer même le lien sur Facebook. On aura notre culte dans notre application Google Meet à partir de 18h. Donc, restez connectés à ma page. Abonnez-vous à cette page et vous aurez tout le programme. Voilà. Donc, ce matin, je viens vous encourager. Relevez la tête.
Et si vous avez un problème, et s'il y a quelqu'un qui a manipulé votre image, qui vous a fait croire que vous êtes pauvre, vous ne valez rien, dites à cette personne que c'est un menteur. Dites à cette personne que c'est un maudit. Dites à cette personne que cette parole ne va pas affecter votre vie. Parce que vous êtes la bénédiction de Dieu. Et votre bénédiction, vous n'avez pas, c'est pas un homme qui détermine le monopole de votre bénédiction. Et ne rentrez pas dans un complexe bête. Si vous voyez quelqu'un réussir dans ses projets, bénissez Dieu pour la personne. Si vous voyez quelqu'un réussir dans ses projets, bénissez Dieu pour la personne. Ne rentrez pas dans un combat inutile. Quoi? Il a réussi. Écoutez, vous savez, quelqu'un peut montrer son bâtiment. Il peut montrer ses bijoux. Il peut montrer son argent. Il peut montrer ses Louis Vuitton, ses sacs de marque. Posez-vous la question. Comment la personne a fait pour avoir tout ça? Comment tu as fait pour avoir toi? Toi, petit garçon, là, tu as déjà tout ça. Tu as fait comment pour avoir ça? Dis-nous. Comment tu as fait? Donc, n'enviez jamais les gens. Comprenez que vous avez en vous une bénédiction. Travaillez pour votre image. Et ce matin, je vais vous inviter, je vais inviter toutes ces personnes qui veulent récupérer leur image. Si quelqu'un a changé ton image, tu te vois maintenant bizarrement, tu te vois comme une malédiction, on va prier ensemble et on va faire apparaître ton étoile. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai mis mon numéro. Laissez-moi une note vocale. On va faire apparaître ton étoile. Ne rentrez pas dans un complexe bête. Et c'est ça votre problème. La plupart des personnes ici connectées, vous regardez votre vie et vous évaluez votre vie en fonction de la grandeur, de l'élévation, du succès d'autrui. Vous allez vous faire mal. Vous ne connaissez pas les en dessous. Vous ne connaissez pas ce que la personne fait dans le secret. Vous ne connaissez pas le niveau d'alliance, le niveau du couchage. Vous comprenez de quoi je parle? Le niveau des sacrifices, les entités. Il y a d'autres qui ont vendu leur âme au diable. Il y a d'autres qui ont des fétiches. Il y a d'autres qui ont des parfums d'attirance. Il y a d'autres qui dorment dans des tombes. Pendant une semaine, tu es dans la tombe. Physiquement, je sais de quoi je parle. Tu es dans la tombe parce que tu veux le succès. Quel que soit le domaine. Ça peut être sur le domaine religieux, le domaine du business. Ou il y a même d'autres qui font les fétiches. Que quand tu passes sur Internet, il y a beaucoup de gens qui se connectent. Faites attention. Avant de copier ou d'envier quelqu'un, demande à Dieu, Seigneur, retiens mon cœur, parce que vous ne savez pas ce que la personne est en réalité. Vous comprenez de quoi je parle? Donc célébrez. Maintenant, si la personne a réussi dans la voie de Dieu, gloire à Dieu. Ainsi la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier si personne n'a. Donc il faut, à un moment donné, préserver votre cœur, ne pas avoir les palpitations quand vous voyez, oh, moi j'ai atteint un niveau. Franchement, je vous le dis devant l'Éternel. Tu peux avoir toutes les belles voitures. Tu peux avoir une église de foule de 10 000, 5 000 places. Franchement, tu peux même construire une église en marbre, bien une église en or. Ça ne me mystifie pas. Tu peux même t'habiller. C'est-à-dire, tu changes tes cheveux. Tes cheveux, tu les mets en diamant. Tes dents, tu les mets en or. Et ton corps, tu mets ton corps en cristal. Rien. Oh, je vous dis, tu peux même mettre ton corps en cristal. Rien ne m'affecte. Ça ne me touche pas. À quoi sert un homme de gagner tout ça? Tu vas me dire, prophète, tu dis ça parce que tu es gris? Non. Je parle par sagesse. Parce que je vis des aînés. Parce que je vis des grands. Je vis des grands. Avoir tout ça et partir. Je vis des pères influencer les nations et partir. La vie de nos pères, la vie de nos aînés nous enseigne comment marcher dans la vie. Un jour, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, la faiblesse de ton père est un enseignement pour ton futur. Je commence à pleurer. J'ai dit, Dieu, explique-moi ça. Oh, il dit la sémence. Il dit la faiblesse de ton père. Makabo Shabra Sukata. Il dit la faiblesse de ton père est un enseignement pour ton futur. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il me dit parfois, je vais te montrer la nudité d'un aîné. Je vais te montrer les faiblesses d'un aîné. Je vais te montrer les limites d'un aîné. Mais quand je te montre ces choses, c'est pour que tu puisses tirer l'enseignement pour bâtir ton avenir. La faiblesse de ta mère, la faiblesse de ton père, ce que ton père n'a pas pu faire, ce que ta mère n'a pas pu faire, c'est un enseignement pour ton futur. Les erreurs de ton père, de ta mère, c'est un enseignement pour ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que tu peux appuyer le cœur? Est-ce que tu peux appuyer le cœur? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux appuyer le cœur? La faiblesse de ton père, de ta mère, de ton aîné, c'est un enseignement pour ton futur. Alors au lieu de détruire le père, au lieu de l'écraser,
Dis Seigneur, merci. Je sais que tu m'as montré des exemples. Tu as montré la faiblesse, tu m'as montré la faiblesse de mon père pour me bâtir. Et c'est ce que Cham n'a pas compris. Quand il a vu la nudité de Noé, il est parti faire appel à ses frères pour dire venez voir ce que papa a dit. Mais s'il aurait compris, il devait couvrir la nudité de son père. Parce que Dieu parfois montre la faiblesse d'un père, la faiblesse d'un aîné pour t'enseigner. Pour te dire, tu n'es pas obligé de faire comme ton père, tu n'es pas obligé de faire comme ta mère. Je vais exposer quelqu'un, je vais présenter quelqu'un, je vais te révéler qui est cette personne, qui est cette femme. Parfois tu vois la faiblesse de ton mari, la faiblesse de ta femme, les erreurs de tes aînés. Dieu te dit, au lieu de condamner des aînés, sers-toi de ça pour te bâtir, sers-toi de ça pour exemple, sers-toi de ça pour grandir. Et c'est la dimension dans laquelle j'opère en ce moment. Quand je vois un aîné chavirer, quand je vois quelqu'un mourir, quand je me réveille le matin, je vois quelqu'un est parti, il était là avec vous, et puis tu entends tel homme de Dieu partir, tu dis Seigneur, Dieu me dit, tu vois, ça doit t'enseigner. Il est mort à quel âge? À tel âge, ça doit t'enseigner. Il est tombé où? Là, ça doit t'enseigner. Il a eu des erreurs où? Là. Il a manqué de sagesse où? Là, ça doit t'enseigner. Les faiblesses de nos aînés, de nos pères, c'est un enseignement pour notre futur. Alors ce matin, je vais te dire ce matin que ton Dieu est avec toi. Ne sois pas complexé. Honore Dieu, bénis Dieu. Si quelqu'un a réussi à tes côtés, gloire à Dieu. Mais concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur ta destinée. Un jour, oh my God, un jour, un homme de Dieu a invité des frères dans sa maison. Il dit, venez voir, Dieu m'a béni. Il ouvre la voie, il ouvre le parking. Il y avait des Rolls-Royce, toutes les voitures de toutes les marques. Il ouvre son salon. Il avait au moins 7 à 8 salons privés. Il regarde la terrasse. Ils vont dans le jardin, la piscine, tout ça. Et en sortant, il a donné à chaque homme de Dieu 3 millions, je ne sais pas, 3 ou 2 millions à chacun. Et il a dit au revoir aux hommes de Dieu. Au moment où tous s'apprêtaient à partir, il y a un homme de Dieu qui a levé la main. Il dit, homme de Dieu, tu nous as fait visiter tes 7 salons, tes grandes voitures, ta piscine. Je n'ai pas un problème avec toutes ces bénédictions. Mais permets-moi de te poser la question. Il dit, vas-y, pose. Il pensait que l'homme de Dieu devait demander de l'argent. Il dit, tout ça c'est bien. Mais je voulais quand même te poser la question. Comment tu as fait pour avoir tout ça? Il a dit, où sont tes plaies? Il dit, je ne comprends pas ta question. Il dit, où sont tes plaies? Autrement dit, comment tu as fait pour avoir tout ça? L'homme de Dieu était coincé, incapable de dire aux frères ce qu'il a fait. Il dit, tout ça c'est bien, mais où sont tes plaies? Parce que, écoutez, même quand Jésus est revenu de la tombe, il y a un disciple qui n'a pas cru. Thomas a dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Jésus a apparu pour Thomas. Il a dit à Thomas, viens toucher. Et Dieu a fait exprès de garder les marques. Thomas a vu les blessures et il a vu les marques. Il a vu le côté percé. Il a vu la cicatrice. Quand Dieu te bénit, il y a des cicatrices. Quand Dieu te bénit, tu es capable d'expliquer la bénédiction. Une bénédiction qui est capable d'être expliquée à une génération n'est pas une bénédiction. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que tu gagnes. Ce qui m'importe, c'est ce que tu partages. Qu'est-ce que tu es capable de partager? Est-ce que tu es capable de nous rencontrer, de nous expliquer comment tu as fait pour avoir toutes ces choses? Par où tu es passé pour avoir toutes ces choses? Le plus important, c'est pas ainsi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Parce que la bénédiction de l'Éternel, il y a des traces, il y a une histoire, il y a une différence entre la réussite en prenant l'ascenseur et la réussite en prenant les escaliers. Tu prends l'ascenseur, tu vas vite. Mais de la même manière que tu es monté, tu peux redescendre. Mais quand tu prends les escaliers, tu comprends, non? Chaque pas développe tes poumons. Et quand tu es au sommet, tu transpires. Quand tu es au sommet, tu peux expliquer à ce jeune homme, à cette jeune soeur, comment tu as fait pour réussir. Et tu peux motiver la personne à monter comme toi et à te retrouver au sommet. Une bénédiction où tu ne peux pas expliquer. Comment tu as fait pour avoir toutes ces choses? Comment tu as fait pour avoir cet argent? Comment tu as fait pour percer à ce niveau? Tu peux expliquer ça aux gens. Si tu ne peux pas expliquer ça à ta génération, si tu ne peux pas expliquer ça à tes enfants, shut-up, ferme la bouche. Toi-même, tu sais le chemin parcouru. Tu sais les alliances, les entités, les esprits. Parfois, tu n'arrives pas à dormir. On te chicote la nuit. Tu dois rendre le compte. Tu dois aller te cacher dans un banja. Tu dois aller te cacher dans un qu'est-ce que j'ai de me dire? Dans un lieu bizarre. On doit te frotter le carolet, des trucs bizarres. Tout ça, c'est pour dire. La Bible dit à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, toi qui me suis maintenant ce matin, je t'exhorte à rentrer en contact avec moi. Je vais prier pour toi et on va enlever cette vilaine image. Cette image que les gens collaient sur toi. Le diable utilise ton image pour visiter les gens en rêve. Où les gens te trouvent dans les rêves, tu es en train d'étrangler les gens. Parfois, on prend l'image de ton père, de ta mère, pour te mystifier, pour te faire croire que ton père c'est un sorcier. Ta mère c'est une sorcière. Écoute-moi, on va prier pour ça. Si tu as un problème d'image, regarde ce numéro. Regarde ce numéro que je viens d'épingler. Prends ce numéro, écris-moi, dis homme de Dieu, priez pour moi, je vais
sortir de cette mauvaise image. Seigneur, merci pour ta parole. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans la vie de toutes ces personnes qui me suivent. Et je prie que l'ange éternel campe autour de vos vies et vous arrache de tout danger. Recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la délivrance. Et je prie que toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi, je déclare que mon Dieu puisse vous bénir, que mon Dieu puisse vous restaurer, que mon Dieu puisse vous libérer au nom puissant de Jésus. J'attends vos messages. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci de m'avoir reçu dans vos maisons. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que l'ange éternel campe autour de vos vies et vous arrache de tout danger. Nous sommes ensemble. N'hésitez pas un seul instant de me laisser une note vocale. Je vais répondre à vos messages. On va prier ensemble. On va poser un acte prophétique et on va récupérer votre image. Cette personne qui joue avec votre image sera dévoilée, sera détruite au nom de Jésus. Et Dieu va redonner la lumière à votre visage. Vous allez briller, votre peau va briller, votre toile va briller. Et la lumière va briller sur vous. Et vous allez posséder des grandes choses. Soyez bénis. Alors vous voulez que je prie pour vous. Vous voulez bénir mon ministère. Regardez cette bande de roulante. Regardez ces numéros qui se cachent, qui se trouvent au bas de votre écran. Prenez ce numéro, appelez-moi, on va prier ensemble et vous n'allez pas être déçus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je suis un homme de Dieu simple. Vous voulez confier un problème, vous voulez que je prie pour vous, n'hésitez pas un seul instant s'il vous plaît. Allez, prenez le numéro, envoyez-moi une note vocale. Allez sur ma page, prenez mon numéro, envoyez-moi une note vocale. Nous allons prier ensemble et Dieu vous bénira. Je vous aime, prenez soin de vous. Peace. Bonne journée à tous. J'espère que vous avez été bénis. Ciao.